Le passage de la Bible, nous croyons que nous avons dit que le grand thème n'est rien d'autre que on ne croit pas à un Dieu historique. Voilà les grands thèmes de notre enseignement. On ne croit pas à un Dieu historique. Nous avons dit ici que l'expression un Dieu historique peut être interprétée de plusieurs manières. Et sa signification dépend du contexte théologique ou philosophique dans lequel nous abordons le sujet. Et nous sommes allés plus loin en disant qu'il n'y a point de définition unique et universelle excepté sur un Dieu théologique. Nous ne croyons pas à un Dieu historique. Et nous avons dit que certaines, par rapport au thème, ce contexte peut être développé de plusieurs manières. Et nous avons dit que si on parle d'un Dieu historique, il y a 4 éléments qui symbolisent, qui montrent que Dieu, on peut aussi le prendre comme étant un Dieu historique, ou on peut le qualifier, ou on peut le nommer comme étant un Dieu historique. La première des choses, c'est quand Dieu est comme un acteur dans l'histoire. Ça, on avait déjà vu. Nous avons parlé lorsque Dieu interagit avec les humains. Ça aussi, on avait déjà parlé de ça. Nous avons parlé lorsque Dieu influence le cours des événements. On avait parlé de ça. Lorsque Dieu se révèle à travers l'histoire, on avait parlé de ça. Amen. C'est vrai que ce Dieu-là, qui a agi au cours des âges, n'a pas changé. Le problème est que Dieu a besoin des gens qui peuvent le manifester. Et la Bible nous dit que le monde entier attend avec un ardent désir de la manifestation du Fils de Dieu. Donc le désir à laquelle le monde attend, ce n'est pas les gens qui peuvent manifester la puissance. Ce n'est pas les gens qui peuvent manifester l'onction. Mais les gens qui peuvent manifester Dieu en totalité. C'est là où la Bible dit, et la Bible reprécise encore, que le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Mais qui doit manifester Dieu? C'est toi et moi. Amen. Et Dieu, le Dieu que nous adorons, n'est pas seulement un Dieu historique. Oui, il a agi hier, mais aujourd'hui il n'agit pas. Il a travaillé hier, aujourd'hui il ne travaille pas. Il a béni hier, aujourd'hui il ne bénit pas. Nous ne croyons pas à un Dieu comme ça. Certains ont la facilité de croire à un Dieu imaginaire. Et d'autres croient à un Dieu dans l'air. Et d'autres croient à un Dieu historique. Mais nous ne croyons pas à un Dieu dans l'air, ni à un Dieu dans le firmament, ni à un Dieu historique. Nous croyons à un Dieu dans un homme, capable de changer la vie de l'homme, capable de nous impacter, capable de nous visiter, capable de nous changer. Et à l'entrée de Dieu, vous devez comprendre une chose. L'Éternel Dieu est esprit. Le Dieu Tout-Puissant, lui, il est esprit. Et quand on parle de l'esprit, l'esprit en soi, l'esprit est incorporel. L'esprit n'a pas de chair ni de sang. C'est ainsi quand tu vois un prophète qui se pointe devant toi, et il te prophétise en disant je vais tuer cet esprit de mort là qui vous menace. Ce prophète là, c'est un menteur. À l'entrée de Dieu, quand nous parlons de la mort, c'est la séparation de corps et l'esprit. C'est quand l'esprit quitte
quitte le corps, on dit qu'un tel n'est plus. Mais quand on dit un tel n'est plus, mais le corps est là. Certains disent qu'un tel est parti. Mais si le corps est là, qu'est-ce qui est parti? En d'autres termes, c'est l'esprit qui animait le corps. C'est qui donne la valeur à ce corps-là. C'est l'esprit qui anime ce corps. Donc en réalité, l'ange, papa l'ange, ce n'est pas ce corps-là. C'est l'esprit qui anime ce corps-là. C'est cet esprit-là qui donne la valeur à l'ange. Le jour où l'esprit-là va me quitter, ce corps-là sera sans valeur. Où on va aller l'enterrer. Parce qu'il n'a plus de valeur. Et il y a même les gens qui vont m'appeler pauvre papa. Voyez-vous? Même quand quelqu'un meurt, peu importe son rang social, quand on parle de lui, on parle d'un pauvre. Même s'il avait de l'argent, même s'il était multimilliardaire, après le départ, on parlerait de lui comme étant un pauvre. Mon pauvre père. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc par là nous comprenons, l'esprit est incorporel. Quand on parle de la mort, c'est la séparation de l'esprit et le corps. Mais on croit que Dieu est esprit. Et l'esprit est incorporel. L'esprit n'a ni chair ni os. Mais si Dieu est esprit, nous on est humain. Et qui dit humain signifie que quelque chose qui a un corps. On est physique. Mais comment entrer en contact avec le divin? Comment est-ce que Dieu peut utiliser un corps? C'est comme ça que Dieu va emprunter le corps de l'homme pour parler à l'homme, pour toucher les hommes. Dieu utilise les hommes. Dieu peut entrer dans ton frère, Dieu peut entrer dans ta soeur pour te parler. En réalité, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton frère, mais c'est Dieu qui l'anime pour te parler. Parce que depuis la nuit des temps, Dieu n'a jamais eu de corps. Dieu n'a jamais eu de bouche. Dieu n'a jamais eu de main. Dieu empruntait cela aux hommes. Est-ce que vous me comprenez? Dieu emprunte les mains. Tel que ce soir, Dieu peut emprunter mes mains pour te bénir, pour te guérir, pour te toucher. Mais toi ne regarde pas l'homme. Et si tu vois l'homme, tu échoues. Voilà pourquoi il y a un don qui ne doit jamais manquer dans une église. On peut avoir tous les dons que nous on veut. De parler en langue, de la prophétie, de miracles, de prodiges. Le problème ce n'est pas les dons, mais un don qui ne doit jamais manquer dans l'église, c'est le discernement des esprits. Et quand on aura le discernement des esprits, on saura à quel moment Dieu travaille. Même au moment où nous nous réunissons à l'église pour l'adorer, il arrive Dieu est au milieu de nous, mais les gens ne savent pas que Dieu est là. J'avais donné un témoignage. Une maman qui était à l'église, toutes les fois il demandait à Dieu dans ses prières, Seigneur parle-moi. J'entends que tu parles aux hommes, mais moi je n'ai jamais entendu ta voix. Seigneur, je veux que tu me parles. Ça c'était la demande de la maman. Toutes les fois elle priait, elle jeûnait même afin que Dieu puisse la parler. Mais la maman là dans l'église, elle jouait un rôle très important. Elle comptait le nombre de brebis qui venaient à l'église. Toutes les fois lorsqu'il y avait culte, le rapport du jour, il y a eu combien de frères, il y a eu combien de sœurs, combien d'enfants, ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des gens qui se sont repentis. La maman jouait ce rôle là dans l'église. Un jour elle vient à l'église, et quand elle vient, le pasteur
se lève du haut de la chair, le pasteur a prêché. Quand le pasteur prêchait, le pasteur va toucher le comportement ou les choses qui touchaient automatiquement à la vie de la maman. De là où était la maman, elle se dit que parce que le pasteur connaît bien ma vie, le serment que le pasteur donne, c'est contre moi. Le pasteur prêche contre moi. Ce jour-là au culte, la maman était très triste. Le pasteur a prêché, il a prêché, il a cogné contre le péché, il a taillé le péché, il a dépiécé le péché. Et tout ce que le pasteur disait allait à l'encontre de la vie que maman vivait. Alors la maman s'est dit on est le même. Le pasteur me jette des jetons. Écoutez bien. Et quand la prière est finie, la maman était toute triste. Elle rentre à la maison. Une fois à la maison, elle voit s'agenouiller. Ah Seigneur, j'entends que tu parles. Je veux que tu puisses me parler. Et elle a fini de prier. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. La nuit est venue. Elle s'est reposée. Pendant qu'elle dormait, Dieu va la visiter. Elle va l'appeler Marguerite. Je prends n'importe quel nom. Amen. Ou Suzanne ou Antoinette ou Antoine. Elle dit Marguerite. Marguerite. Aujourd'hui je t'ai parlé. Mais tu, au lieu d'être dans la joie, parce que moi je t'ai parlé, que voilà tu es dans l'amertume. La maman s'est dit oh, mais à quel moment? C'est la chose que moi j'attends. Si tu m'avais parlé, je serais heureux. Je devais être dans la joie. Mais tu ne m'as jamais parlé. La maman, la voix nous dit aujourd'hui dans les environs de 9h, dans les environs de 10h, 11h, moi je te parlais. La maman va dire à la voix, à l'heure où tu as parlé là, j'étais à l'église. C'est l'heure où le pasteur était du haut de la chair en train de nous prêcher. Et quand j'ai quitté l'église, je ne suis pas sorti. Je n'ai pas rencontré une nouvelle personne ou qui que ce soit. Alors la voix lui dit que c'est moi qui te parlais. Il dit non, c'était le pasteur. La voix va décrire comment était habillé le pasteur. Il dit que c'est moi qui te parlais. Voilà pourquoi quelquefois, quand on se lève du haut de la chair, il y a les brebis qui pensent que le pasteur est contre moi. Mais c'est pendant quand nous venons à l'église, quand le message sort, et que ça va à l'encontre avec ce que tu vis. C'est Dieu qui te parle. Ne détestez pas le pasteur. N'haïssez pas le pasteur. Écoutez, mais quand nous venons à l'église, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est l'épée à double tranchant. Quelquefois il peut corriger, tout comme aussi il peut bénir. Mais à quel moment cette épée la corrige? C'est quand la vie que nous menons ne cadre pas avec la parole. Cette parole quand ça sort, ça vient pour nous corriger. Et cette même parole, il ne se limite pas seulement à nous corriger. Quelquefois aussi il nous bénit. Voyez-vous? Maintenant les gens aiment côté bénédiction. Mais côté correction, ça les gens n'aiment pas. Même dans l'église, parle seulement aux frères qui viennent courtiser des sœurs. Tu verras le frère se fâcher. Certains vont abandonner l'église. Condamne seulement le péché. Les sœurs ne seront pas dans la joie. Il y en a certains qui vont détester même le pasteur. Mais en réalité,
on devait aimer la parole. Comme les brebis dans le chemin de l'Église, dans le chemin de Maïs. Ils ont dit une chose. Quand ils nous parlaient, est-ce que nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous? En réalité, quand tu écoutes la parole de Dieu, ton cœur doit être en feu. On doit être dans l'urgence de sa venue. Amen. On doit être dans l'urgence de sa venue. Mais pourquoi nous venons à l'église? C'est pour préparer notre éternité. On ne vient pas seulement à l'église pour le mariage. On ne vient pas seulement à l'église pour la bénédiction. Nous venons aussi pour préparer notre éternité. Tu ne dois jamais oublier cela. Nous avons contourné l'éternité pour venir dans le temps. Pour venir dans le temps. Mais un jour nous repartirons dans l'éternité. Voilà pourquoi nous sommes ici sur la terre. Voilà le rôle de l'église. C'est de préparer l'épouse pour l'enlèvement. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Je vais déposer quelque chose. Amen. Comme tu ne veux pas me donner un amen. C'est vrai. Au moment où nous attendons l'éternité, mais néanmoins sur la terre des hommes, on doit aussi vivre dans des conditions qui sont moyennement bonnes. Ce n'est pas parce que nous allons aller au ciel, on doit vivre dans des conditions médiocres. Ça, moi, je ne crois pas à ça. Amen. Nous irons au ciel, on doit se marier. On doit aussi être béni sur la terre. Et je crois que tu allais me donner un amen. Amen. La peine assez à moi, il pose la peine, la condition est bien. À l'envoyeur. À l'envoyeur. Donc Dieu emprunte toujours la bouche des hommes. Quel que ce soit, Dieu a emprunté ma bouche pour parler à un enfant de Dieu. Ce que tu dois savoir, nous sommes réunis ici parce que nous ne croyons pas à un Dieu imaginaire. Nous ne croyons pas à un Dieu dans l'air. Nous ne croyons pas à un Dieu dans le firmament. Nous ne croyons pas à un Dieu historique. Nous croyons à un Dieu qui travaille au temps présent. Parce que le jour où Dieu s'est manifesté à Moïse, il n'a pas dit à Moïse, celui qui était, c'est celui qui t'envoie. Mais il dit à Moïse, celui qui suit, le je suis, c'est celui qui t'envoie. Si tes frères te demandent qui t'envoie, tu leur diras, le Jésus m'a envoyé. Le Dieu que je prêche, c'est le Jésus. C'est ainsi en tant qu'enfant de Dieu. C'est à toi de manifester ce Dieu sur la terre. Et je reviens encore. À quoi me sert le Dieu d'Abraham s'il n'est pas le même pour moi? À quoi me sert le Dieu d'Isaac s'il n'est pas le même pour moi? Ce même Dieu dans la vie d'Abraham, il a pris Abraham du néant à la considération, de la poussière à la gloire. Mais moi aussi j'ai ce Dieu. Mais pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi je ne suis pas béni? Ce même Dieu dans la vie de Daniel, on pouvait prendre Daniel, on le jette dans la fosse au lion. Le lion était incapable de manger Daniel. Si ce Dieu n'est pas le même pour moi, à quoi me sert ce Dieu-là? Ce même Dieu dans la vie de Meshach, Shadrach, Abednego, on le prend, on le jette dans les fournaises ardentes. Le feu ne les a pas consumés. Laissez-moi vous dire, je reviens sur la vision que Moïse avait reçue. Moïse voit dans une vision au mont Horeb, il voit le puissant était tout
fut en feu. Mais le buisson ne se consumait pas. Et lorsque Moïse s'est détourné pour voir cette grande vision, pourquoi le buisson était en feu et le buisson ne se consumait pas, c'est là où la voix l'a appelé au milieu du buisson. Prophétiquement parlant, le buisson en feu, c'était l'image des enfants d'Israël en Égypte, maltraités, opprimés, mais ils étaient toujours forts. Aujourd'hui, je vais dire à un enfant de Dieu, nous sommes les buissons, le ardent, le buisson qui se consume, le buisson en feu plutôt, mais qui ne se consume pas. C'est nous, combattus mais jamais vaincus, maltraités, toujours debout. Laissez-moi vous dire, malgré le combat, tu resteras toujours la tête haute. Malgré les difficultés, Dieu est avec toi. Parce que Moïse a vu dans la vision, le buisson était en feu, mais le buisson ne se consumait. Le feu, c'est l'image des épreuves que les enfants d'Israël étaient en train de traverser. Mais la Bible dit, malgré les épreuves, plus on les accablait de mots, plus les enfants d'Israël devenaient de plus en plus forts. Plus plus vous allez combattu, plus vous allez makasi, plus vous allez bloqué, plus vous allez makasi. En tant qu'enfant de Dieu, le combat ne doit pas t'affaiblir. Pourquoi tu veux t'affaiblir? Oh papa, papa combat. Ah, on est le premier à dire, avec Dieu on est plus que vainqueur. Est-ce qu'il y a des victoires? Est-ce qu'il peut y avoir la victoire sans combat? Non. Tu es plus que vainqueur, tu as combattu où? Il n'y a pas la couronne sans compétition. Il n'y a pas de trophée sans compétition. Laissez-moi vous dire, malgré les difficultés, malgré les épreuves, accroche-toi à la parole. Le Dieu que nous adorons, il est vivant. Le Dieu en qui nous avons placé notre foi, il n'échoue pas. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous disons, on ne croit pas à un Dieu historique. Que la Bible parle. Nous sommes dans le livre de Juges chapitre 6. Je lis au nom de Jésus. Les enfants d'Israël furent... Non, là où on avait lu hier. Ah, à partir de quel verset? À partir de quel verset? Le verset 11. Ok, sois béni ma fille. Oui. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses-là nous sont-elles arrivées? Oui. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit:
va avec cette force que tu as et délivre Israël à la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans ma maison. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Nous acclamons très fort. Amen. Écoutez, Yoka. Ici nous avons débuté ce message avec le texte de base dans l'histoire de la vie de Gédéon. Nous sommes dans le livre des Juges chapitre 6. La Bible commence par nous dire: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel Dieu les livra entre les mains des mendiants. Et la Bible va encore plus loin. Pendant 7 ans, les enfants d'Israël étaient maltraités. Toutes les fois quand les enfants d'Israël s'aimaient, les Mandianites montaient avec leurs chars et leurs bœufs. Ils détruisaient la récolte. Et ils laissaient pour les enfants d'Israël ni bœufs ni ânes, ni fivres. Pour s'échapper à la main des Mandianites, les enfants d'Israël se retiraient dans des cavernes et dans des rochers fortifiés. Et cela a duré pendant 7 ans. Et la Bible précise bien que cela a duré pendant combien de temps? Pendant 7 ans. 7 ans où les enfants d'Israël étaient opprimés, maltraités, asservis, détruits par leurs ennemis. Et la Bible dit, dans leur détresse, dans leur souffrance, ils crièrent à l'Éternel. Et quand ils ont crié à l'Éternel, écoutez ce que j'ai aimé. Et l'Éternel Dieu les envoyait un prophète. Au moment où je parle, il y a un enfant de Dieu qui est dans la détresse. Tu as jeûné à la maison. Tu as prié à la maison. Dans ta détresse, dans ta souffrance, Dieu t'a envoyé un pasteur. Dieu t'a envoyé un apôtre pour te sortir de tes problèmes. Voilà pourquoi nous ne croyons pas à un Dieu dans l'air. Nous sommes dans la dimension des juniors. Junior était dans une maison avec son père. Et lorsque la tempête était tellement forte, il y avait les tornades, il y avait le coup de tonnerre. Junior quittait sa chambre, il partait auprès de son père. Son père lui dit: repars dormir, ne crains pas, je suis seulement à côté, n'aie pas peur. Il part dormir. Une fois encore de tonnerre, le coup de tonnerre. Junior quitte encore sa chambre pour aller auprès de son papa. Et une fois quand il vient auprès de son papa dit: non Junior, je suis seulement à côté, n'aie pas peur, repars dormir, c'est seulement la pluie qui est comme ça. Il prend la Bible, il donne à petit Junior, dors avec cette Bible. C'est Dieu. Junior a compris que papa ne comprenait pas. Il dit: mon père, ce que tu me dis là c'est important, mais je ne veux pas seulement Dieu qui est dans la Bible. Sois mon Dieu, dors à côté de moi et je n'aurai plus peur. Laissez-moi vous dire, nous sommes à l'époque où Dieu a quitté le ciel. Il a pris un corps. À l'heure où nous parlons, Dieu nous a besoin de forme. Amen. Nous a besoin de forme. Nous a besoin de combo. Si tu ne peux pas comprendre cela, tu passeras à côté de ta bénédiction. Au moment où je parle, Dieu a un nom. Ce n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, non. Hier il a travaillé avec Abraham, mais aujourd'hui aussi ce Dieu la travaille. Pas avec Abraham, mais avec un homme. Donc tu ne comprendras pas cela, tu passeras à côté de ta bénédiction.
L'histoire se répète. Écoutez, lisez Exode 3. Les enfants d'Israël, ils étaient opprimés. Ils ont crié à l'Éternel. Mais Dieu n'est pas descendu. Écoutez, lorsque Dieu se révèle à Moïse, Dieu dit ceci: j'ai entendu la souffrance de mon peuple. J'ai vu les cris qui le font pousser les oppresseurs des Égyptes. Je suis descendu pour le délivrer. Mais les enfants d'Israël n'ont jamais vu Dieu descendre. Mais Dieu est descendu à travers Moïse. Écoutez Moïse, c'est écouter Dieu. Et aujourd'hui aussi l'histoire se répète. Dieu a écouté ta prière. Il connaît ta souffrance. Il connaît ce à quoi tu es soumis. Dieu m'a chargé pour te dire: finis la souffrance. Là où ton père a échoué, toi tu n'échoueras pas. Ce qui a résisté à ton père ne te résistera pas. Laissez-moi vous dire, au moment où je parle, le miracle va t'accompagner. Si tu peux croire que l'histoire change, que l'histoire de ta vie change, j'aimerais que tu me donnes un amen afin que l'histoire de ta vie change. Écoutez, dans Juge 6, les enfants d'Israël étaient dans la détresse. Pendant 7 ans, ils ont souffert. La Bible explique, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va emprunter un corps au nom de Gédéon pour délivrer les enfants d'Israël. Le Dieu de la Bible ne change pas sa façon d'agir. Hier, pour délivrer les enfants d'Israël, il a emprunté un corps. Et ce corps avait un nom, c'était le nom de Gédéon. Je ne sais pas combien de temps ta souffrance a duré. Mais tout ce que je sais, Dieu m'a chargé pour te faire sortir de ta souffrance. Ah oui. Je sais le Dieu qui m'a mandaté. Je sais ce Dieu que moi je prêche. Je ne prêche pas le jeté. Je ne prêche pas un Dieu historique. Je ne crois pas un Dieu dans l'air. Je ne crois pas un Dieu imaginaire. Ma prière ce soir entre dans la dimension de Junior. Junior avait peur. Il dit à son père: si tu veux que je ne puisse pas avoir peur, sois mon Dieu. Arrête de me présenter la Bible, mais sois ce Dieu-là. Tu dois dormir à mes côtés. Quand il y aura des tonnerres, quand la tempête sera tellement forte, je n'aurai pas peur, parce que je sais que mon Dieu est à côté de moi. Laissez-moi vous dire, à l'heure où je parle, celui qui sait que son père spirituel a été mandaté, malgré les vents, malgré les tempêtes, tu seras un inganable, imbougeable, parce que tu connais le Dieu de ton père ne joue jamais. Écoutez, Gédéon, quand l'ange de l'Éternel lui est apparu, l'ange était assis sous les térébintes. Amen. Gédéon était là en train de battre le froment pour le mettre à l'abri. C'est là où il entend la voix où l'ange de l'Éternel est en train de lui parler. L'ange va l'appeler Gédéon, voyant héros. Automatiquement Gédéon se tourne. Il dit: ah mon Seigneur, moi voyant héros, nous prenons la fuite devant nos ennemis. Est-ce qu'un voyant héros peut fuir? Par définition, voyant héros, c'est une personne qui se démarque par rapport à ses actions. Est-ce que fuir devant les ennemis,
C'est ça qui fait de moi un voyant héros. Là je lui dis, et je dois voir encore plus loin d'abord. Il dit, mais où sont les œuvres que nos parents nous ont racontées? Tout le monde côté une église. Azalu koyoka. Nzamba sekusa bibembe. Nzamba tambusa bakoka. Nzamba fongola miso ba baba. Ya ba aveugle plutôt. Alobisa ba baba. Mais nzamba ngaza capable de passer ngani bala. Incapable ya kopiki sanga. Incapable ya kopesa ngani solution makamana sali ko luka. Lukambo kaka mari de nuit. Yange wumeli combien de temps? Où est ce Dieu? Où sont les miracles qu'on nous a racontés? Aujourd'hui, je suis venu te dire. Amen, Daddy. Je ne connais pas ton problème. Une chose est vraie. Ce Dieu-là est vivant. Pendant combien de temps cela a duré? Dieu va te visiter. Le temps est arrivé. Dieu a besoin des hommes qui peuvent faire sortir Dieu de l'histoire. Que ce Dieu-là devienne réel dans nos vies. Au temps présent. Amen. Maman Fifi, écoute-moi. Il arrivera un temps quand tu veux parler aux gens, tu ne vas pas emprunter seulement l'histoire d'Abraham, de Sarah, de Jacob, de Joseph. Tu leur diras, si vous ne connaissez pas Abraham, vous ne connaissez pas Joseph, mais moi Fifi, vous me connaissez. Regardez ce que l'Éternel Dieu a accompli avec moi. Tu as sorti Dieu dans l'histoire et tu as fait ce Dieu-là réel. Papa Elenga, eko koma na ngunga, olingo teisa mutu. Aya ke pa na nzambe. On a besoin ba verset ya Bible te. Soko tangi Abraham, akola Abraham nga fanda wapi? Na quartier nini? Soko mgo tangi Isaac, abi ane kolonini. Totiki masola ba Isaac, totiki masola ba Abraham. Moi que tu me connais, je suis congolais. Tu connais ma maman. Regarde ce que l'Éternel Dieu a accompli avec moi. J'étais un tel, nana mutute, mais nzambe wana atombo lingai, amemi ngai, afandi singai, parmi les grands. Si tu n'as pas vu Abraham, mengana zaelembo, que ce Dieu-là a béni. Voilà pourquoi nazolo bana mutu moko tolongola nzambe na histoire na boyi makambu oyaka ka l'église na la Bible mikolo tu na fulala ba tsunamite ba mari de nous bazo sakana na yo keba ozoyaka na l'église pona oyaka na l'église oke senga pas païen oko defusanga 1000 francs na futa déplacement de prière. Finis cela au nom de Jésus. À l'église, oh, er moko et lambo lati au défi. Sœur en Christ, que yo a sœur en Christ. Ok, nous défa. Sœur, ce que l'on dit tissage na yo, au peut s'en planter. Au comme champion, na au camaradiza no tina pax. Au benjo sokolo sokoli. Yo na mafuta, na l'huile, pia, au yego planter. Fini selon de Jésus. La Bible est dans la biso. Bananga bako salami tout. Mikila te. Bino boko defisa, mais boko defaka te. Soki moto bakanga kiyo. Tika malédiction kweya. Nzambo tozo teya. Anzambe masapo te. Oh. Ce qui mari de nous a zoya kana butoyo le ba yo mari de nous on s'est trompé l'adresse ndako ye ba mekakate. Est-ce que vous comprenez? Que amen nous commenter. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on peut se amen avec l'ole fungama.
Lelo. Ce qui m'arrive de nous ailleurs. Appelle-moi au nom de Jésus. Regarde-moi, amen à ce pesa. Maman Telema. Saint-Esprit de Dieu. Nando alanjiba mapasa wa. Motora na kama pasa benga kenani. Après ma pasa. Milando. OK, bimana ni boy. Allons fire. Papa, zona boy Telema wana. Fena yo na zo yoka te. Allons fire. Maman, du moment où je parle, na moni olal na butu, mais mari de nous azoyaka. Yona mobali, mais mari de nous azoya. Ndenge na sali koloba awa, bazo tali sangai, mari de nous azoyaka alati elembo. Je dois le dire parce que c'est important. Balati si na image, il y a 4 lettres. Osali bondumba te, mais à forcer à kosangana kana ye, okobanda kokonda, okobanda koyoka ba bouffer de chaleur. Et puis na mobali, bokoma bakana na bakana, rien ne marche à cause de la présence de mari de nuit. Je le vois avec na image à 4 lettres. Boba sambu sayo. Ba mona ki on tiro yangaki, loki na makambo, wala kana fimo ko ya c. Que mon Dieu a épargné. Je prends le sceau de mon apostolat. Je prophétise et je décrète. À partir de Boutou Alelo, ce qui est dans vie, moto l'ensemble tumba au nom de Jésus. Nazo kate moto tumba au nom de Jésus. 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 Montez tout le monde de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as été asservi, manipulé, détruit. Lelo azotikayo. Ayaka suzu lelo awa. Akozwa mopanga. Nzamba mopanga. Akokutana naye au nom de Jésus. Frère, Saint-Esprit, là quand tu peux m'accueillir, on peut déjà commencer la prière. Je ne crois pas à un Dieu historique. Je ne crois pas à un Dieu imaginaire. Je ne crois pas à un Dieu dans l'air. Hier, il y a le frère Christ, on l'a amené ici. J'étais dans le bureau. La comment qui prenait côté la prière. Aïe, azolé là. Nini. Oh, Pema. Et tu fais moi dans mon bal, azolé là. Na le na papa de sabela na inga na bureau na méditer. Pas de assemblée avec papa kuna pas moyen, c'est ça? Pas moyen papa bimakaka. Na tindi maman na bikeno kendo ko mona yi. Le bane papa tuno ka mutuna moko. Wala kina kati na bato ko mela nini? Masanga. Mutumo ka kocha na kata masanga. Tu étais là mon Christine? Et bien mutumo ka kocha na kata masanga. Yango zo ka pema wana. Mais le kolo komiawa. Toko sambela na yo e ko lekana. La nuit, c'est le frère d'Aaron qui est parti avec lui à l'hôpital. Ou à l'hôpital, tu as tel l'hôpital à quelle heure? 22h. Balbi pas moyen. Moyen passer à la radio, il y a service kangé. Donc l'homme n'a pas fait passer la radio parce que ici pas moyen. Dans le bin frère d'Ario, à ça les gars qui l'église, mais noir et longolaki. Rien ne se fera. Nasali kolo. Oyanga bana. Motako tchabino mutuna se azate. Je ne crois pas à un Dieu historique. Le Dieu de Papa Longe, ce n'est pas un Dieu imaginaire. Papa, tu te souviens? Il n'y a pas quoi qui n'a pas de air. Oh, pas de Russa au moins. Mutakote na kata nelo soit béni. Mutakote na kata masanga. Ne pas même l'hôpitalité. Bo pana pambo kama ibo soko longi. Ali kamunga na yakate ekolekana. Il est là. Le Dieu de Papa Longe, ce n'est pas un Dieu historique. Papa Tele Manani. Kombo nani? Hein? Ok. Le nom c'est qui? Le nom. Hein? Ok. Tu mettez le colon à beaucoup ma casse.
Dieu de Papa L'Ange, ce n'est pas un Dieu historique. Yaya, jusqu'ici, Nzambe nana pesinga sonité. Je le dis bien, depuis que j'ai commencé le ministère, jusqu'ici, je ne prêche pas un Dieu. On ne croit pas un Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Autorité morale. Jésus. Pendant ces 7 semaines, le Dieu Tout-Puissant, on doit faire sortir Dieu dans l'histoire. Que ce Dieu-là soit manifeste dans le... Vous comprenez? Papa, au moins moi je ne viendrai pas. La famille n'a besoin d'en gâter. Mais il y a un montant qui a pesa yo. Batu ba mona nzambe wana na kati na yo. Ba koloba oyo mwana nani. Apesa nga amen na bien soin yango. Sois béni. Moto tu apesa nga amen sauf yo. Frère, je peux parler. Au moment où je parle, Balakisenga divorce. Tu as été séparé avec ta femme. Ok. Le problème de votre séparation, même étant le mois j'ai vu 2 choses. La première des choses, moi c'est mais elle voyait c'est comme si vous êtes à 3. Mais vous avez mibali. Et après, présence à moi c'est mon sous. Elle a parlé de ça plusieurs fois. Mais aux doigts on compte. C'est vrai? Ok. Amen. Est-ce que je peux arracher des amens? Au moment où je parle, tu as été marié, ok, fiancé, na esprit mokoboye à moi si à Boutou. Cet esprit te suit. Quand j'ai parlé à maman, na mon même esprit wana ezanayo. Frère, okolemisana ona nina loba. Wa shora bato tango zana mwasi na libanda et simba. Qui mobali na yo, ça fonctionne. Tout de toi correct. Aya nandaku. Hein? Aya nandaku qui s'affouette. Vous comprenez? Qui a compris? Et pendant que moi ça zanandako, yo comme qui s'affouette. Mais pendant tes nuits, wa mobali. Vous comprenez nabando tonayo. Tu es normal. Et puis c'est comme si et panayo relation à distance c'est ça qui toko. Mais nanda kozo simate. Mais au moment où nazali ko tuna, je vois mutu moko boy. Naebite nini besoin na ye. Mais aujourd'hui, je m'en fous dans ma camarade besoin. Mais tout ce que je sais, Azotikayo. On peut se lever. Je ne crois pas à un Dieu historique. Oh, je ne crois pas à un Dieu historique. Je ne crois pas à un Dieu imaginaire. Le Dieu de Papa L'Ange, ce n'est pas un Dieu imaginaire. Ce n'est pas un Dieu historique. Ce n'est pas un Dieu dans l'air qui a béni hier, qui ne bénit plus aujourd'hui. Qui a travaillé hier, qui ne travaille plus aujourd'hui. Mais le Dieu de Papa L'Ange travaille dans le présent. Est-ce que beaucoup de Matsangaï
Mariage c'est ça la makapamba te. Faut na la pourquoi mariage. Faut pas na télémission, faut na là. Bateau tout na télémission na kozongela. Na ngito matin na dimension le sambo. Na quatre na dimension que le ciel s'ouvre pour vous. Tangolo yembo kolekana. Mutu na mutu alo bananzambe. Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? En qui nous avons placé notre foi? Pourquoi ma problème est aussi la kakate? Ezaka na epandeli, mais zana sukate pona nini? Likambo nini? O ezanga solution na si amoyi. Ma promesse ma personne nangai. Si le nazo monate, où est ce Dieu? Est-ce que au commis pour nabiso une source trompeuse? Est-ce que au salaka na Abraham na biso ko salate? O tikali kana histoire. Nasa mwasi kitoko liba les oyate mikolo tuba déception. Nebi musala ba cheba ba monanga ke naza quand même qualifié mais ba promotion ya raté. Ba tonga na encadré ba le kakangai. Où est ce Dieu? Nasa na ba relation mais mutu moko ta ko kanisela ngai apesanga mo amike. Où est ce Dieu? Oh my, où est ce? On ne croit pas à un Dieu. Le Dieu que nous croyons, en qui nous avons donné notre foi, ce n'est pas un Dieu imaginaire. Maman Kombonani, Maman Claudia, la chante. Lilo Kakawa. Nazana besoin de moi n'a pas longé. Il y a parti. Ngana, bana ngana eba bana bilembo. Banda lelo. Batungi so mingi. Et comme ngonga pe bango batungi sama. Je ne sais pas si vous comprenez en Waza. Zala consulter mon Claudia et l'autre comment que ça la manafina yo. Papa, yonanza le sambo. Na héros motono zana le pele. Muso zana be kala. Yo yena nda kwanza, muso bana muziki. Ba muso zana ba chida na bango. Ba cop. Yo kata biloko nyonso wana pour le comment nani. De moi sakana yo. Le Dieu de la Bible, le Bible, vous verrez à présent la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui croient en moi et ceux qui ne croient pas en moi. Où est cette différence? Namo de la sambela, n'a pas blocage. Namo de la sambela, n'a envoûté. À quoi me sert la prière? Que cela change. Que cela change. Il dit, on n'a pas reçu l'esprit de servitude, mais l'esprit d'adoption, lequel écrit en nous Abba, Père, qui nous a condamnés. Romains 8:1. Maintenant que vous êtes en Christ, il n'y a aucune condamnation. Pourquoi on est toujours condamné? Pourquoi ma camonabi s'offre simbaté? Cet esprit parmi les frères qui est venu n'a pas cigarette dans ma poche, amelaka cigarette. Nazo mona bazo la sanga isola cigarette. Mais solo nazali koyoka lokola sola mustongo. Nana melaka cigarette. Azo mela cigarette azana ngona poche. C'est qui parmi les mbali? Ou melaka pe cigarette? OK. Ibo melaka cigarette, tu en as la kissa. Je vois Sola Moustongo. Ok. Oh my. Poussana le mal bosso. Quel est mon affaire? Oui. Le problème. Nazali Koloba, qui nous a condamnés. Mais nous avons quatre deux choses. Tu avais ton oncle. Comment que le col a meilleur ami. Depuis que l'oncle Dieu l'a repris dans sa gloire, ta vie a basculé. Makambo zalaki nangote au commune. Ce qui t'a plongé dans la dépression. Je ne sais pas dans le terme approprié dans la dépression, la amertume, au comment comme la ibélé, au comment comme langue ibélé, depuis que ton oncle est parti. Avant tu vois comme la masangate, ou qui est normal. Mais depuis qu'il y a Kenda, c'est comme si pour toi le monde s'est arrêté de tourner. Waouh!
Mais aujourd'hui, Dieu me dit d'arrêter ce que tu fais. Ton oncle a achevé sa course. Pour toi, la course continue. Mon thème nayo ezana isengote. Na moni moninga te, ebalakisenga noko. Depuis akufa. Mon finayo ezana. Je ne sais pas ce qu'il était pour toi. Je ne sais pas ce qu'il représentait pour toi. Je ne sais pas quelles sont vos affinités. Ça, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, depuis que Yakenda, tout de toi a changé. Okoma mutua masanga, mutua bilangwa, okofana mukemukefo, likaya. C'est comme si mutumoko, les gens ne savent pas. Tu es dans les dépressions totales. Dépression, bakobenga osonya lingala. Quelqu'un qui ne croit plus à la vie, tu ne fais plus rien, tu t'es négligé. Ce que tu faisais avant, tu ne le fais plus. Aujourd'hui, Dieu m'a chargé comme un prophète pour restaurer ta vie. Là où Dieu m'a dit de te relever. Maman Fifi, Bima Boy. Arrête-moi d'abord le démarche. Ne fais pas d'abord le démarche jusqu'à nouvel ordre. Le dimanche, Nazali Komona Balaksinga 2 signes. Premier signe, Balaksinga avion. Deuxième signe, Balaksinga moto. Avion est la moto. Mais la tournée Zambes qui a dit crash. A dit crash. Moto, on a un problème accompagné si un avion. Arrête d'abord. Ne dépense pas d'abord l'argent. Tu as ta pochette. Ce que j'ai utilisé sous l'onction, dors avec. Vois-moi le dimanche. Là, éclairé yango. Crash wane ngiko wuta wapi ngiko sala mandenge nini. Avant d'engager et de dépenser ton argent, Yokani Bosoma Lobayata. Allons fire! Allons fire! Nazo café naote. Allons fire! Papa, les gens t'ont donné des conseils. Au commis, tu te négliges. Tu ne fais plus absolument plus rien. C'est comme si ta vie se résume dans Golia, dans Golala. C'est tout. Tu attends le jour où ta mort viendra. Tu as encore une vie devant toi. À partir de l'élo, ce que tu fais dans la vie. Mais ma prière, la joie que tu as perdue, la confiance que tu as perdue, si quelque part, au combat qui est inutile, nous avons comme ça utile. Amen. Trouvez-moi de l'eau. Amertume, j'ai fait mon travail. Les sorciers de ta famille, amertume, pour te presser encore de plus belle manière. C'est comme si pour toi la vie n'a pas de sens. Dis-moi, je tombe le pelé. Donc, on est amertume. Le mec, on a pas blessure. Ma fille Téléma, est-ce que tu crois que je suis un serviteur de Dieu? Tu le crois de tout ton cœur? Simba cher. Oh my. On ne prêche pas un Dieu. Je ne crois pas un Dieu historique. Un Dieu qui travaille dans le présent. Le Dieu de Papa Longe n'a pas seulement travaillé hier. Aujourd'hui, il est devenu impuissant. Non, non, non. Ça, ce n'est pas mon Dieu.
Saint-Esprit de Dieu. Nazana besoin. Tu as un esprit de contrôle, un esprit envoûtant. Ils ont contact un esprit. Pété ma porte, on prier. Esprit on est libéré finalement. Ils ont prié. Esprit à contrôle. Alléluia.